Elinda Osebi, justice. Bayaya bayaye. Ngilingilai. Batata batate. Résident service. Nawe no kunge. Obambi. Mata gouverneur de Mukono. Babilas Morero. D'emblée simpliste pays. David Barasadila. Et Doxy Nyaba. Sophie Mumbouli. Thierry Dombaya Ida. Christian Gayego. Fred Ochoa. Nathalie Bouchdi. Esther Séduction Mama Gogo. Oncle O. Richard Punga Otis Wenani na zonza kwani Wenani na zonza Andre Machwa wanwana na mungele Na masama watunga stade Jawirita tomato Jawirita papayo Jaouri Bweta Mbongo Jaouri Samba Ndongo Makunga Jaouri Emile Biayenda Badea Serchon Mama Léonie Oh Christian Yakasisa Otakuta Keki Tokolo Eh Morel Kiunzu Adelaide Modele Ngolo Colonel Bakwa Isidore Bouba Botaku Tata Kumbintila André Milongo Mbemba Martin Yativani Mabeto Régis Mondio Gervin Jean Kacharel Bongi, Punda, Yapembe, Olipo Dade, Dona Obami, Onguru Makwe Ngulwe, Congo 3, Gabon 3. On joue les dernières minutes. Plus de 40 000 personnes dans le stade et 1 million dans le pays, à la radio, suivent ce match. Toute la population du Congo-Brazzaville, la première république populaire d'Afrique francophone. Même les Chinois sont venus, ces Chinois dont on parle tant au Congo et que l'on ne voit presque jamais. Dans 15 jours, le match sera encore plus spectaculaire. Brazzaville affrontera Kinshasa, la rivale riche, puissante et capitaliste de la rive gauche. Les acteurs du coup d'État manqué du 23 mars dernier venaient de Kinshasa. Il leur avait suffi de traverser en pirogue les 4 km du fleuve Congo. Est-ce que le football s'est beaucoup développé depuis l'indépendance? Certainement, oui. Certainement. De quelle façon? D'abord tactiquement et techniquement. Ensuite, les équipes jouissent d'un standing qui est nettement meilleur que les équipes d'avant. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que l'indépendance a servi un peu moralement à développer le football? Je pense oui, je pense oui. Parce que avant, les gens ne prenaient pas ça tellement au sérieux. On était entre nous, mais maintenant chaque nation a à se défendre. Et lorsqu'on défend les couleurs de sa nation, il est évident qu'on le fait avec beaucoup plus de chaleur. Gwabi Marienne, 32 ans, chef d'État, un jeune homme. Depuis 1 an et demi, depuis la chute de Massamba Déba,
Cet homme qui fait son footing tous les matins à 6h30 dans les rues de Brazzaville, cet homme dirige le Congo socialiste. Un officier formé très traditionnellement en France dès l'école des sous-officiers de Strasbourg. Capitaine de parachutiste puis commandant, Marien Ngouabi était l'officier le plus populaire du Congo. Il est devenu président de la République. Entre-temps, il a aussi appris le marxisme-léninisme. Vous conviendrez avec moi qu'un chef d'État est obligé, n'est-ce pas, de se soumettre à certaines obligations, c'est-à-dire la vie privée du chef d'État n'est plus la même que la vie d'un autre citoyen, c'est-à-dire il n'a plus à se permettre certaines, comment dirais-je, certains privilèges, n'est-ce pas? Je dirais, je ne pourrais pas aller danser dans les bars, c'est fini. Je suis obligé, n'est-ce pas, de vivre la vie du responsable pour pouvoir donner l'exemple, n'est-ce pas, au peuple. Désormais libéré du joug français, le Congo de l'abbé Fulbert Yulu s'attache à mettre sur pied son gouvernement. Brazzaville est à présent la capitale d'un petit pays de tout juste 1 million d'habitants. L'État doit prendre en charge des fonctionnaires en trop grand nombre maintenant, et il cherche à attirer les capitaux occidentaux. Fulbert Yulu doit faire face à une situation sociale et économique qui tente à se dégrader. La décision du président d'imposer en août 1963 un système de parti unique met le feu aux poudres. En 3 jours, le régime est renversé. La grève générale décrétée le 13 août entraîne l'emprisonnement de plusieurs leaders syndicaux. Le mouvement tourne alors à l'émeute et les grévistes tentent de libérer leur chef. Quand le 15 août, les manifestants encerclent le palais présidentiel, l'abbé Fulbert Yulu est contraint de démissionner. Le soir même est constitué un gouvernement provisoire dont la présidence est confiée à Massamba Deba, un jeune instituteur. La révolution est victorieuse. Mais la nouvelle équipe dirigeante est disparate. Il y a ceux qui se réclament du marxisme et les modérés autour de Massamba Deba. Les jeunes marxistes créent un parti, le MNR, Mouvement National de la Révolution, afin de partir, comme ils le prétendent, à la conquête des masses. Petit à petit, le marxisme se met en place et rapidement Brazzaville entretient des relations diplomatiques avec les pays socialistes. La Chine, notamment, envoie ses hommes sur place. Cette période est marquée par une montée en puissance de l'armée. Entre les révolutionnaires et les militaires, le chef du gouvernement, Massamba Deba, n'arrive pas à affirmer son pouvoir. En 1968, Marien Ngouabi le remplace à la présidence. Je m'engage, en me guidant le principe marxiste, à défendre les statuts et la Constitution, à consacrer toutes mes forces au triomphe des idéaux prolétariens du peuple congolais. L'arrivée de Marien Ngouabi marque la naissance de la République populaire du Congo. Dès 1969, le Parti congolais du travail se crée et s'impose au peuple. Le nouveau gouvernement s'attache alors à propager l'idéologie marxiste-léniniste, une propagande réalisée tant par le biais de la radio que par les déplacements réguliers de l'équipe dirigeante. Ici, dans un village du Nord, on tente de fidéliser les nouveaux convertis. Chaque minute, quand vous travaillez, pensez à la révolution. Quand vous étudiez, pensez à la révolution. Même quand vous mangez, même quand vous buvez. Tout pour le peuple! Tout pour le peuple! Un pour mourir! Un pour mourir! L'assassinat de Ngouabi en 1977 porte Joachim Opango à la présidence. Avec lui, ce sont les militaires qui gardent le pouvoir. Opango, à la tête d'un pays dont la situation économique et financière est catastrophique, n'aura pas le temps d'améliorer les choses. Dès 1979, Denis Sassou Nguesso lui rafle la présidence. Pendant les 13 ans de son règne, le PCT, parti unique, s'impose fermement.
Toute voix discordante est systématiquement étouffée. On recensera 3000 assassinats sous son mandat. L'euphorie économique du début des années 80, grâce à la découverte d'importantes ressources pétrolières, ne durera pas. Tandis que les difficultés économiques s'aggravent, les États occidentaux, notamment la France, se mettent à discuter leur soutien à Sassou Nguesso. En 1990, une grève générale déclenchée par la Confédération syndicale marque un coup d'arrêt dans la politique de Sassou Nguesso. Devant le mécontentement populaire, Nguesso est contraint d'instaurer le multipartisme et de convoquer dans ce but une conférence